Bonjour et bienvenue à notre nouvelle édition de l'émission J'ai décidé, je m'aime. Donc votre émission consacrée au développement personnel et au bien-être. Donc comme vous le savez, chaque semaine nous recevons un praticien, une praticienne avec qui nous allons parler d'une méthode, d'une thématique pour avoir des compréhensions sur notre fonctionnement, des techniques aussi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Delaunay, avec qui nous allons parler de transurfing, donc une notion qui est récente dans le développement personnel. Gabrielle, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que le transurfing? C'est, comme je disais, c'est très récent dans le développement personnel, il y a quelques années. On commence à en parler, mais ça reste encore inconnu, voilà. Alors tout d'abord, Transurfing est un modèle qui existe depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années. On est en 2022 et Monsieur Zeland, donc l'auteur, c'est un physicien quantique russe qui a écrit ce modèle dans les années 2003-2004. Il a mis à peu près 3 ans à se faire éditer et donc à partir de 2005-2006, ces livres ont commencé à se diffuser tout d'abord en Russie où c'est devenu un best-seller et ensuite progressivement, ça s'est diffusé donc dans le monde. En France, nous avons le livre sous la forme de 5 tomes qui ont été traduits par Monsieur Olivier Maslow, qui est donc le premier directeur du Centre Transurfing francophone, dont je fais partie et dont je suis maintenant l'un des co-directeurs. Voilà. Donc Transurfing, c'est simplement un modèle de réalisation individuelle, ce qu'on appelait anciennement du développement personnel. C'est un métamodèle qui nous explique comment arriver à simplement, facilement et sans effort diriger notre réalité, obtenir ce que nous souhaitons quand nous le voulons, en appliquant bien sûr les concepts et les principes qui sont émis dans le livre. L'auteur aime à dire que Transurfing, c'est une énorme carte du monde dans lequel il nous propose en fin de compte un jeu et des règles du jeu. À nous de décider si nous souhaitons jouer ce jeu ou pas. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit clairement qu'il n'est ni là pour nous convaincre ou pas, mais qu'en même temps, si nous jouons ce jeu-là, nous allons nous étonner de certaines choses qui vont apparaître dans notre vie de tous les jours ou dans notre réalité. Donc tu parlais de concepts en fait dans le livre. Quels sont ces concepts? Alors Transurfing est un livre qui a comme base donc la physique quantique. Et pour expliquer très simplement ce qu'est la physique quantique, je ne vais pas m'étaler, Monsieur Zeland dit simplement que nous avons une vie, que par certains modes de pensée, nous pensons que notre destinée est toute tracée, alors qu'il n'en est rien d'un point de vue quantique, puisque d'un point de vue quantique, la matière existe sous une infinité de formes. Et c'est simplement nous, les observateurs, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle, quand les physiciens ont fait des expériences, c'est eux qui observaient l'expérience qu'ils étaient en train de faire, et ils se sont aperçus que cette expérience pouvait être modifiée par quelque chose de très simple, une intention. Et en fonction d'une intention qu'ils avaient de voir tel ou tel résultat, ils se sont rendus compte que la matière réagissait en fonction de cette intention. C'est à partir de ce moment-là que la physique quantique est apparue. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on n'observe plus du tout des expériences fondamentales de physique par le biais de l'œil humain. Ce ne sont que des ordinateurs ou des modèles mathématiques qui observent la réalité. Et donc à partir de là, M. Zeland nous dit simplement que nous, les êtres humains, nous avons une multitude de destins en face de nous. Nous n'avons qu'à choisir. Quel est le destin que nous voulons choisir? Et à partir de ce moment-là, la réalité va se conformer par le biais d'un scénario et par le biais d'un décor à la réalité que nous voulons. Quand on prend conscience de ça, déjà c'est surprenant, et on se rend rapidement compte par des prises de conscience successives que c'est bizarre, ça fonctionne quelque part de cette manière-là.
Alors en même temps, j'ai envie de vous dire que depuis maintenant plus d'un siècle, les physiciens ne se posent plus la question du pouvoir que nous avons à modifier notre réalité, et nous le faisons tous les jours à travers des gestes somme toute banals. Mais c'est vrai que ce décor et ce scénario est tellement bien fait que nous n'en avons pas une vision fine. Voilà. D'accord. Ouais. Justement, dans ce scénario que tu expliques, hein, et ce décor, donc en fait, j'avais lu quelque part que donc il y a l'observation et l'intention qui sont deux leviers en fait du transurfing, dont tu avais abordé aussi là. Mais est-ce que concrètement, tu peux nous expliquer davantage en fin de compte, la réalité réagit un peu comme un miroir, quand on se regarde dans un miroir. Et en fin de compte, on se rend compte que ce qui advient tous les jours à nous n'est qu'une intention du passé. L'exemple très simple, aujourd'hui nous nous sommes appelés, ce soir je suis dans cette émission, ce qui veut dire que j'ai posé une intention la semaine dernière de venir dans cette émission. Donc à l'heure actuelle, d'un point de vue physique, je suis juste en train de vivre un choix de mon passé. Et ce passé, j'allais dire, à un moment donné, dans le fil du temps, est en train de se réaliser. Et là, ce soir, nous sommes en train de discuter ensemble. Donc ça, c'est pour l'intention. C'est pour l'intention. Donc nous posons en permanence des intentions dans notre vie. Si nous les posons effectivement avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de ressenti, beaucoup de vibrations, on parle souvent de vibrations à l'heure actuelle, le monde réagit au quart de tour. Et l'expérience que nous vivons, de seconde en seconde, n'est que le résultat de cette intention. Ce qui fait que ça permet tout de suite de poser les choses. Souvent, les gens viennent me voir en me disant « Gabriel, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai un rêve, je voudrais faire ça ». Je les arrête tout de suite, je leur dis « Non, tu vas d'abord poser une intention. » Parce que c'est l'intention qui se réalise. Ton rêve, effectivement, est peut-être un but ou un objectif dans ta vie, mais si tu poses une intention, tu peux être sûr qu'à travers le modèle Transurfing et à travers ces concepts, cette intention va vraiment se réaliser. Et l'observation, alors dans quelle mesure, dans quel cadre l'observation vient ? Oui, alors l'observation, pour reprendre cette expérience du passé qu'ont fait les physiciens, c'est très simple, ils avaient mis une ampoule devant une plaque métallique dans laquelle il y avait une fente, et ils voulaient savoir si la lumière était une onde ou une particule. Ils sont juste aperçus que de l'autre côté de cette fente, quand ils voulaient voir de la lumière blanche, là comme dans notre studio, ils voyaient une lumière blanche, mais quand ils voulaient voir une diffraction de la lumière, c'est-à-dire un arc-en-ciel, ils voyaient un arc-en-ciel. Et ça, c'était juste l'intention. Donc, je veux voir un arc-en-ciel, je vois un arc-en-ciel. Je veux voir un ray de lumière blanche, je vois un ray de lumière blanche. Donc, en tant qu'observateur, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'observe ma réalité, en fin de compte, je suis en train d'observer toutes mes intentions. Et je peux venir modifier tel ou tel, j'allais dire, aspect du tableau, comme un peintre qui remettrait de la couleur à tel ou tel endroit. Quelque chose ne me plaît pas, je vais le laisser comme il est. C'est pas tellement qu'il ne me plaît pas qui est intéressant, c'est comment je le vois. Et si je décide consciemment d'y trouver le beau, le bien et le bon dans cette chose-là, bizarrement, à un moment donné, ça va commencer à se modifier. Et la réalité va devenir plus supportable quelque part. Surtout, je dirais, à l'heure actuelle où la réalité mondiale est bien chamboulée à bien des égards. Oui, justement, tu me disais tout à l'heure qu'en fait, le transurfing, c'était exactement ce que l'on pouvait C'est ce voir, que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Dans le monde, notamment la guerre en Ukraine. Est-ce que tu peux nous faire... Alors, l'explication est simple par le biais de ce modèle, c'est que le monde est un monde d'énergie. Tout ce qui est autour de nous, c'est de l'énergie. Les physiciens l'ont bien démontré à travers les atomes, à travers les molécules. Il y a de l'énergie, c'est des courants d'électricité positifs ou négatifs. On a même un soleil qui nous réchauffe, donc il nous envoie de l'énergie. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Et ce qui est très intéressant avec nous, les êtres humains, puisque nous sommes des êtres pensants, c'est que quand nous focalisons nos idées ou notre pensée dans une certaine direction, nous créons une structure énergétique, que dans le modèle, on appelle ça un pendule ou un balancier. Et donc, il suffit d'imaginer que plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, même des milliers, voire des millions de personnes pensent dans la même direction. À ce moment-là, dans la réalité, se crée ce balancier. Et à l'heure actuelle, si on reprend l'actualité immédiate, il y a deux balanciers qui sont en train de s'affronter, un balancier russe et un balancier ukrainien. Et les balanciers ont pour objectif finaux de continuer à exister. C'est pour ça qu'on voit bien que c'est un pays qui vient dans un autre
et que ça peut se modifier en temps réel. Mais surtout, ce qu'un balancier veut, c'est de l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui le fait effectivement fonctionner. Et on le voit autour de nous tous les jours. Ici à La Réunion, on a une végétation luxuriante. Si demain il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de végétation. Donc notre végétation à La Réunion et sur l'ensemble de la planète est en train de capter l'énergie de ce soleil pour continuer à vivre. Donc vraiment, derrière tout ça, c'est une bataille d'énergie. Et donc là, dans le cas effectivement de cette guerre, ce sont donc deux balanciers qui se battent l'un face à l'autre pour récupérer de l'énergie, alors sous la forme, j'allais dire, de territoire, sous la forme d'êtres humains, sous des formes diverses et variées. Et nous sommes tous et toutes entourés d'énormément de balanciers. La planète est un énorme balancier et le plus gros balancier sur la planète à l'heure actuelle, j'allais dire n'en déplaise à certains, mais en tout cas c'est une réalité, c'est le balancier argent. Parce que derrière cette guerre et derrière tout ce qui nous arrive, il y a toujours l'argent qui est là. Donc justement au niveau du transurfing, c'est une réalité qui a été créée, si on part du principe que nous créons nous-mêmes notre réalité. Donc voilà. Comment fait-on pour créer la réalité que nous voulons avec le transurfing? Alors déjà, c'est d'en prendre conscience, c'est-à-dire prendre conscience que, j'allais dire, le monde que nous observons n'est pas indépendant de nous, nous en faisons partie. Et par le biais effectivement de nos intentions, nous avons la capacité de le modifier, un peu comme un peintre qui modifie son tableau. Donc nous modifions cette réalité et nous le voyons bien, l'homme a la capacité de modifier la nature qui l'entoure. Mais pour soi-même, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est par le biais de notre observation. Le soleil se lève pour tout le monde de la même manière tous les matins. Et pourtant, certaines personnes vont dire que c'est une journée soit très agréable, soit au contraire une journée des plus désagréables. Mais pourtant, le soleil continue, lui, à briller. Donc, cette intention que nous avons à l'intérieur de nous va modifier en tout cas notre perception de la réalité. Et à partir de ce moment-là, j'allais dire en utilisant effectivement cette notion de balancier, mais en utilisant par exemple ce qu'on appelle la coordination de l'intention, c'est-à-dire que si je vois le bien, le beau et le bon dans chaque événement, je vais me rendre compte que parfois, pris dans un embouteillage, il était mieux que je sois pris dans un embouteillage plutôt que, j'allais dire, d'avoir un accident sur la route ou d'arriver trop en avance et dans ces cas-là, de ne pas voir personne au rendez-vous ou au contraire trop en retard. Voilà, j'allais dire, tout est lié et ça nous amène effectivement à être très conscient de notre réalité et de savoir en permanence où nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Et c'est ça la force du modèle Transurfing, c'est que c'est vraiment un modèle holistique qui nous invite vraiment à remettre de la conscience dans la vie de tous les jours. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Alors sans se poser bien sûr toutes ces questions, j'allais dire en permanence. Mais en tout cas, savoir que tous les événements qui vont arriver à nous sont des événements qui sont créés par des balanciers. Comment nous allons y réagir, ou y agir, ou y répondre? Telle est la question. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Avec cette intention. Ça nous permet de changer les perceptions. Oui, tout à fait. Et ensuite de changer ce que l'on souhaite vraiment. Et de voir réellement la réalité sous nos yeux changer. Beaucoup de personnes ici à La Réunion ont fait Transurfing. Puisque moi j'anime effectivement des sessions de Transurfing. L'auteur, M. Zéland, dit que les livres c'est la connaissance. Les sessions que nous proposons ici à La Réunion nous viennent directement de Russie, ont été francisées. Et c'est la mise en pratique. On appelle ça d'ailleurs des sessions de pratique et d'intégration du modèle. Donc les personnes viennent et certaines vivent vraiment, j'allais dire, des moments de prise de conscience et de révélation sur eux-mêmes qui changent radicalement leur réalité du jour au lendemain. Pour la petite anecdote, et en même temps, j'allais dire, on peut le prendre d'une certaine manière, d'une manière un peu... ça peut peut-être toucher effectivement des auditeurs, mais bon, moi j'ai une dame un jour qui vient à Transurfing, elle n'allait pas très bien dans sa vie et donc elle fait le samedi avec le groupe, et le dimanche matin je la vois arriver avec un énorme sourire. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es autant souriante, qu'est-ce qui s'est passé? Et en rigolant elle me dit voilà, c'est très simple, hier j'ai dit à mon conjoint que c'était terminé.
Mais elle a passé une très très belle journée. Je veux dire, elle avait pris conscience que la réalité dans laquelle elle vivait n'était pas satisfaisante pour elle, et elle a trouvé le courage de mettre un terme à cette chose-là. Voilà, et elle est allée vers une autre réalité qui maintenant est des plus épanouissantes. Et plus en phase avec elle. Et tout à fait, plus en phase avec elle. Je te remercie, Gabrielle, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Donc, vous pouvez donc transmettre vos suggestions, vos questions, vos thématiques à l'adresse hypnosehorizon@gmail.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique. Merci, Gabrielle. Merci, Davina. Au revoir. Au revoir.